Bonjour à tous, c'est Bressois. On se retrouve pour un nouveau commentaire de partie de Go sur 9-9. On a Noir qui est 4Q, face à Blanc qui est 7Q, avec Blanc qui a 6,5 points d'avance dans cette partie. Donc je vais pas regarder la partie comme d'habitude. Noir commence en F4, ok. Il fait un coup en 4-4, pourquoi pas. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc là il joue un coup qui est plus orienté vers l'influence, normalement. Quand on joue sur 19-19, on dit ça, on appelle ça une pierre en Oshi, en 4-4, et ça regarde vers l'extérieur. Parce que ça laisse Blanc venir en 3-3, s'installer et lui piquer le coin. Donc pourquoi pas, c'est... pourquoi pas. Blanc en face s'installe en 3-4, donc là il joue un peu plus territorial de ce côté en troisième ligne. 1, 2, 3, mais de ce côté, plus orienté influence en quatrième ligne. Donc il regarde un peu plus par ici, et son propre territoire, déjà un début de base de vie. Noir ensuite essaye de s'emparer de la zone la plus large. Effectivement ici, si on essaye de faire le choix, cette pierre-là, s'il essaie de développer ce bord, on pourra voir que c'est en 1, 2, 3, 4e ligne. Alors qu'en jouant ce bord-là, de ce côté comme dans la partie, il essaye de développer cette zone-ci, et on remarque que c'est sur la 1, 2, 3, 4, 5e ligne. Donc il se développe naturellement où il y a le plus de potentiel pour lui en fait. Donc c'est le coup assez logique. Et Blanc vient envahir. Voilà, c'est le coup dont je vous parlais justement. Comme on est en quatrième ligne, on peut tout à fait venir pour Blanc s'installer derrière. Si Noir pousse d'un côté, Blanc pourra venir s'installer comme ça par exemple, même s'il existe d'autres séquences. Et de l'autre côté, Blanc peut venir s'installer comme ça, c'est la même chose. Donc à Noir de bien choisir. On voit que c'est aucune des deux séquences qui a été jouée dans la partie, parce que je vous dis qu'il y a d'autres choix, un peu plus sévères de la part de Noir, mais qui, normalement, Blanc devrait bien s'en sortir. Pourquoi est-ce que Blanc fait ça? Justement, parce que Noir a l'air de prendre plus de place sur le plateau que Blanc. Si Blanc, maintenant, vient par ici, on remarquera que Blanc prend cette zone, quand Noir prend celle-ci, même sans compter, à vue d'œil, ça a l'air plus intéressant pour Noir. Surtout que c'est encore à lui de jouer, s'il joue par ici, par exemple, ça peut être intéressant. De toute manière, sur plateau 9-9, comme ça, on ne peut presque jamais pour Blanc partager le plateau comme ça, à moins de réussir à embrouiller un peu l'adversaire, justement que ce soit nous-mêmes qui ayons une plus grande zone. Mais comme c'est Noir qui commence sur un petit plateau, il y a de fortes chances que Noir ait eu davantage. Donc très souvent, vous verrez Blanc engager une deuxième position, comme dans la partie là. Donc il vient ici, au 3-3, qu'on appellera San-San également, et Noir bloque de ce côté. Très bien. Blanc fuit de l'autre, et Noir joue très solide. D'accord. Ok. Parce que je pensais à une autre solution aussi, peut-être que vous l'avez déjà vu dans certaines parties, où Noir, à la place de revenir en G6, fait ce qu'on appelle un double hané. H-A-N-E. Donc en fait, un hané, c'est, on pourrait traduire par jouer à la tête de. Donc on joue par-dessus. Ici, par exemple, ce coup en 1 joue à la tête des deux pierres. Quand Blanc essaie de fuir, on joue à la tête avec 3 sur cette pierre en 2, donc on fait un double hané. Ce qui est assez sévère, parce que si Blanc défend, Noir peut revenir protéger son point de coupe, et finalement on se demande pourquoi on se ferait pas ça tout le temps, parce que normalement la séquence c'est comme ceci, où Blanc peut continuer à avancer. C'est parce que dans ce cas-là, Blanc peut revenir, peut couper tout de suite, attaquer cette pierre, on voit qu'il n'y a plus qu'une seule liberté, en F5. Noir protège, s'il ne le fait pas bien sûr, il se fait capturer, hein, comme je disais. Donc Noir protège, puis Blanc peut attaquer cette pierre, qui à son tour n'a plus qu'une seule liberté en J6. Si Noir fuit, on le pousse, tac, on capture. Et ça, je vous en ai souvent parlé dans les autres vidéos. De l'autre côté, ça marche pareil. Mais Noir, dans ce cas-là, peut utiliser quand même la force de sa pierre en H6 pour contre-attaquer, ici, en H4. Encore une fois, Blanc n'a plus qu'une seule liberté ici, comme Noir qui n'en a plus qu'une seule. Ce qui force Blanc à capturer cette pierre pour céder, pour aider sa pierre en H5, en 2 ici. Et Noir, dans ce cas-là, il a toujours sa pierre en 7 en H4. Et il peut reculer.
et ainsi récupérer le coin. Même si blanc fuit, on voit qu'il n'a plus qu'une seule liberté sur ces deux pierres. Même s'il fuit, noir peut continuer en jouant avec son groupe le plus faible, donc 7 et 9 ici. Et noir a 4 libertés contre blanc 2. Donc les pierres blanches sont mortes. Donc il existe quand même ce moyen, c'est pour ça que je disais qu'il restait des solutions plus sévères également pour noir. Mais noir décide plutôt de jouer très solide. Blanc doit quand même garantir une certaine base de vie, donc il augmente sa place. Ok, très bien. J'avais désactivé l'IA, il me semble. Hop, on n'a pas besoin de ça. Donc là, blanc, il prend un peu plus de place et il dit, ce qui est pratique, c'est que là, je fais un début de base de vie pour ce groupe, et l'autre, il peut toujours se diriger par ici ou par là pour trouver de la vie. Et il a un début de base de vie localement. Donc blanc, il dit, tout va bien pour le moment. Noir, en soi, il ne prend pas tant que ça. Noir, pour l'instant, il prétend prendre cette zone. Donc noir doit réagir un petit peu, sinon il est en retard dans cette partie. Et il attaque cette pierre en C7. Ok. Enfin, la pierre qui est en D7, avec C7. Ok. Et blanc va chercher du combat. D'accord. Une bonne solution pour blanc, ça serait essayer de construire sa base de vie le plus rapidement possible, en allant ici. Noir ne peut pas couper, sinon on va se faire capturer avec dans la même séquence que là-bas. Noir fuit, on pousse, il fuit, on capture. Ou noir fuit, blanc pousse, noir fuit, on capture. C'est encore la même séquence. Noir ici protégerait plutôt comme ceci. Et blanc pourrait protéger son point de coupe par exemple, par là. Mais peut-être que blanc se dit noir a l'air de prendre trop, sachant qu'il peut encore rentrer dans ma zone, donc c'est un peu compliqué. C'est sûrement pour ça que blanc, en tout cas son idée, c'est sûrement de compliquer la situation ici, et d'empêcher que noir développe un trop gros territoire ici. Noir coupe, ça semble très naturel. Blanc fuit, essaye de dire je vais capturer cette pierre. Par exemple, si blanc joue ici, on sent que noir, qui n'a plus qu'une seule liberté, va être en difficulté. La séquence serait, imaginons il joue ailleurs, hein. Blanc, noir, blanc, et là encore une fois on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure. Tac, tac, tac. Ou tac, tac, tac. Donc ça se passe bien pour blanc. Le problème, c'est que noir peut encore jouer localement. Qu'est-ce qu'il peut faire? Dans la partie, noir décide d'attaquer cette pierre en E7. Effectivement, on disait que la pierre noire n'avait plus que de liberté, mais c'est également le cas de la pierre blanche. Et c'est à noir de jouer. Donc noir peut prendre l'initiative ici. En poussant cette pierre, poussant encore, ok. Il pousse blanc à aller capturer cette pierre, mais contrairement à la situation de tout à l'heure, il a cette fois-ci E7 et E8 de placer. Et il bloque de ce côté, très bien. Il bloque de ce côté, il dit « Je prends ça, toi tu n'as pas pu construire cette zone, et tu es assez petit par ici. » Pourquoi pas? Je me demandais s'il n'avait pas une autre solution, en faisant ceci. Est-ce que ça serait possible? Blanc fuit, et noir revient en B7 maintenant. Il dit, alors oui, j'ai 3 libertés, et toi aussi. Mais même si c'est à toi de jouer, ce n'est pas forcément si évident, parce que moi je suis dans le coin, et c'est plus facile de créer une nouvelle liberté, de se protéger plus facilement ici. Imaginons une séquence où blanc irait de ce côté, pour bloquer l'avancée de noir. Bah justement, noir a toujours 3 libertés, et pourrait donc aller attaquer les pierres blanches, et blanc ne peut plus rien faire s'il tente de fuir. Noir bloque, Atari, plus qu'une seule liberté. On fuit, et encore sur la même séquence qu'on a retrouvé déjà 3 fois dans cette partie, où ça pousse, peu importe de quel côté, c'est capture. Donc blanc ne pourrait pas commencer ici. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait tenter de fuir, et noir dans ce cas-là pousserait par ici, et tenterait de chercher sa base de vie au nord, et ensuite reviendrait s'occuper de son groupe de ce côté. Quelle autre solution blanc aurait? Essayer de retirer des libertés directement. Il pourrait venir par ici, mais encore une fois, noir pourrait venir par là. Le problème, c'est que si blanc, maintenant blanc il a plus que 2 libertés, pardon, je vous redire ça, blanc n'a plus que 2 libertés, et noir aussi, on pourrait se dire ouais mais c'est à blanc de jouer, il en avance. Si blanc attaque ici, quand noir connecte,
il repasse à 3 libertés. Cette pierre en D8 l'aide beaucoup. Et là, s'il retente de fuir, ben c'est toujours la même galère. Il va se faire capturer entièrement avant de faire quoi que ce soit. C'est pour ça, le coin apporte beaucoup de potentiel. Et si blanc attaque plutôt par l'autre liberté, quand noir fuit, en fait, il gagne du potentiel en capturant cette pierre en C8. Donc c'est compliqué également. Donc pourquoi pas cette séquence pour noir, ça pouvait se jouer, j'imagine. Il a préféré la sécurité ici, garder toutes ses pierres connectées et défendre son territoire. Je comprends. Après, est-ce que blanc n'aura pas assez justement pour dire tu ne développes pas assez ici, j'ai 2 groupes vivants et j'ai le commis et les 6,5 points d'avance dans la partie. Blanc vient ici, menace de couper, effectivement, si noir ne répond pas, imaginons il vient par ici, quand blanc coupe, ça menace de prendre beaucoup trop dans la partie, et on peut bien penser que blanc gagnera celle-ci. Donc noir va protéger d'une manière ou d'une autre, en coupant. Et la coupe est intéressante. Parce que si noir protège, blanc va revenir par exemple comme ça et dire voilà, grâce à ça, je peux développer pas mal de points, toi tu n'en feras pas, et je vais sûrement gagner grâce aux 6,5 d'avance que j'ai en début de partie. Mais noir, il n'est pas d'accord, il coupe. Effectivement, blanc ne peut pas venir ici. On peut voir l'indice, que c'est pas un très bon coup, dans le fait des libertés. Ici, blanc, il a 2 libertés, et une fois qu'il coupe, il a toujours 2 libertés. Donc on rajoute un coup sans gagner de liberté. Ça peut être un bon indice pour dire que c'est pas très pertinent. Un autre problème, j'imagine qu'il essaie de provoquer, c'est si blanc attaque la pierre, noir fuit, et si blanc continue d'attaquer, un peu d'une manière classique, hein, comme on voit souvent, bah noir peut revenir en F7 et dire ouais mais ta pierre ici, elle n'a plus qu'une seule liberté, comme moi j'en ai 2. Donc blanc aura beau attaquer cette pierre, on va se faire capturer en premier. Blanc peut revenir certes, mais on n'a pas réussi à capturer les pierres. Après, blanc a peut-être une autre solution, connecter ici. Et là, très rapidement, on voit que ça pourrait virer au drame pour noir, parce que s'il perd ses 2 pierres déjà, c'est compliqué, mais en plus, la coupe existe toujours. Donc noir, s'il protège sa coupe, blanc peut revenir, et cette fois-ci, il n'y a pas de problème en F7, et il prendra les 2 pierres. Mais si noir ne protège pas, et qu'il essaye toujours de capturer, blanc peut protéger, noir protège, blanc protège, et là, il faut compter. Comment est-ce que ça se passe? C'est un combat assez compliqué en soi. On voit qu'Honneur, blanc a 4 libertés. Noir en a 3. Et ici, blanc en a combien? 1, 2, 3, 4. Ok, donc ça a l'air d'être à l'avantage de blanc tout ça. Noir, s'il veut faire quelque chose, il faut qu'il augmente son nombre de libertés en retirant à l'adversaire en même temps. On pourrait penser à J8. J8 a l'air intéressant. Le problème, c'est que ça retire certes une liberté au groupe blanc, mais sans augmenter notre nombre de libertés. On joue un coup en diagonale, donc on a toujours 1, 2, 3 libertés. Blanc pourrait venir ici, si noir vient là, blanc vient ici, atterrit sur les 3 pierres, on protège, on se fait capturer. Même si noir essaye de gagner du temps en venant ici, on vient là, noir, blanc, noir, capture. Donc ça n'a pas l'air de fonctionner. Une autre idée, ça serait de s'orienter vers ce groupe, et là on va par ici. Et effectivement, on retire une liberté aux 3 pierres, et cette fois-ci, on joue un coup qui est connecté, on augmente le nombre de nos libertés. Blanc s'y défend, noir peut venir ici, blanc se défend, noir peut attaquer, blanc défend, et là il y a un petit problème. On voit qu'il y a 3 libertés pour noir, et 3 libertés pour blanc. C'est à noir de jouer, on peut se dire « Ah bah il a avantagé ». Mais encore une fois, comme on le voyait au nord-ouest, les coins, ça offre beaucoup de possibilités à celui qui est installé. Et là, le problème, c'est que si noir continue d'attaquer, blanc pourra atterrir cette pierre. Si noir la sauve, blanc peut attaquer, noir se sauve, blanc capture. Il reste peut-être des potentiels de co avec noir,
blanc fuit, et noir attaque, et il y a un coup. Et ça peut être une séquence qui est un peu plus compliquée, ça dépend à quel niveau vous êtes quand vous regardez. Donc ça peut être un peu complexe à jouer. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a quand même du potentiel dans les coins, parce qu'on se dirait, bah, noir à 4, blanc à 3, donc c'est gagné, ce qui est assez souvent vrai. Mais à cause du coin, il y a d'autres possibilités. Je sais pas si noir a calculé tout ça en jouant cette coupe. On va voir ce qui est joué. Blanc vient par ici, noir fuit, blanc connecte, noir vient par ici, et blanc coupe. Ok. Effectivement, je crois que j'ai dit ceci d'abord. Là, je n'ai pas pensé à la coupe. Tant mieux que j'ai pas pensé à toutes les solutions. Donc on peut se dire, localement, ça a l'air très intéressant pour blanc, parce qu'on va capturer ces deux pierres. Là, on voit qu'on a une, deux, trois libertés contre une, deux. Donc ça a l'air intéressant. Si noir vient par ici, on va capturer. S'il vient par là, on protège. Et en fait, en se protégeant, on retire une autre liberté à noir. Donc ça ira. Il faut cependant calculer qu'est-ce qu'on donne à noir. Parce que là, on coupe. Noir peut venir ici, menacer de, imaginons, blanc-joueur, sortir ces deux pierres. Et comme tout à l'heure, en fait, on sort nos deux pierres, mais en augmentant notre nombre de libertés tout en réduisant celle de l'adversaire. Blanc passe de 3 libertés à 2. Et si blanc tente de séparer, on peut faire cette même séquence et capturer. Donc ce coup, en H8, forcerait blanc à rajouter un coup. Soit celui-ci, très solide, on dit je prends les pierres et voilà. Noir obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6 libertés, ce qui est quand même assez important. Ou alors il pourrait y avoir ce coup avec blanc, mais noir peut venir ici, blanc là, noir protège, et blanc protège encore une fois. Pourquoi? Je vous laisse 2 secondes pour regarder ça. On pourrait se dire, ah non, parce que noir il ne peut pas couper. Sinon on capture. Mais en fait, il y a des séquences plus intéressantes. C'est par exemple, tout simplement, noir vient en E5. Atari sur toutes ses pierres. Il n'y a plus qu'une seule liberté en F8. Et si blanc protège, certes, il n'y a plus qu'une seule liberté pour noir en E9, mais pour blanc aussi. Et c'est à noir de jouer. Noir capture tous les pierres. Donc il y a danger quand même ici. C'est pour ça que blanc rajouterait encore un coup. Par exemple ceci. Noir pourra attaquer, blanc capture, et noir peut par exemple pousser ici. Blanc défend, et noir revient là. Ça peut être une solution. Et la forme en 4, c'est une forme vivante. Si blanc joue en premier dedans, ici par exemple, noir joue J8 et a 2 yeux. Même si blanc vient ici, blanc ne peut pas jouer à la fois en J9 et en J6. Donc noir est vivant. Pareil si on joue de l'autre côté. Et bien sûr, ces coups-là n'existent pas non plus. Donc noir serait vivant, et blanc, ça a l'air quand même bien compliqué de trouver sa vie maintenant sur le sud-ouest. S'il vient ici, noir a juste à descendre. S'il fait un œil, même en fait non, noir vient à l'intérieur, blanc coupe, noir vient ici, et on voit que la forme va être compliquée. Si on vient par ici, tac, 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 tac. La forme est morte. Si on vient par ici, noir peut aller jusqu'en H1, c'est un peu particulier. Si blanc vient là, noir peut s'enfuir. Et si blanc prend la pierre, noir peut double la taille. Si blanc capture cette pierre, on se fait capturer ici. Si blanc capture cette pierre, bah, noir n'a même plus besoin de bouger et peut aller jouer ailleurs. Pourquoi? Parce que si on capture cette pierre, H1 est un faux œil. Un jour, noir pourra faire Atari et blanc complétera. Il n'y a qu'un seul œil, on peut se faire capturer. Donc voilà, pas mal de séquences, n'hésitez pas à regarder. Mais voilà, pour montrer que finalement, cette coupe, on a l'impression au premier abord que ça marche bien, mais ça donne beaucoup de possibilités à noir. Et d'ailleurs, dans la partie, c'est ce qui se joue, comme ça. Donc on joue pas l'autre séquence, mais on joue la séquence où noir a 6 libertés.
Et maintenant, contrairement à 4 contre 4 tout à l'heure, c'est 6 contre 4. Transparent. Hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc maintenant, le coin a beau apporter beaucoup de solutions à blanc, on est toujours un peu dans le même cas de figure où noir peut faire ceci, blanc vient par là, et noir peut attaquer de ce côté par exemple. Si blanc se défend, noir attaque, blanc se défend. Et tout à l'heure, je vous disais, cette position est compliquée parce que à la place de la pierre en H8 noir, c'était H8 blanc. Hein. Donc c'était plus complexe, effectivement. Mais là, on respire tellement au nord que noir va finalement protéger tout simplement sa pierre en F2. Et même si blanc essaye de gagner le plus de liberté possible, ça reste du 1, 2, 3, 4 contre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais vous montrer le combat, mais noir gagne le combat. Noir avance. Blanc peut retirer une liberté ici par exemple. Noir avance. Blanc peut empêcher noir d'avancer. On capture, mais blanc ne pourra pas faire grand chose d'autre. Atari. Et blanc ne peut même plus bouger. Le suicide est interdit. Donc ouais. Là, on perdrait ce combat. J'imagine que c'est un petit peu ce qui s'est passé dans la partie, j'ai pas regardé les graphes. Hop, noir, blanc. Ok, noir commence par ici. Blanc pousse. Est-ce que blanc ne pourrait pas essayer de venir par là? Encore une fois, on dit souvent, on joue avec son groupe faible. Le groupe le plus faible pour noir, ça sera pro ceci plutôt que ça. On a plein d'espace pour noir ici, alors que là, on est sur la deuxième ligne, c'est compliqué. Donc oui, plutôt pousser par là en premier, il faut avoir ce réflexe. Mais noir décide d'aller par là. Et ensuite, blanc dit, d'accord, on vient par ici. Encore une fois, avant de défendre, je me demande si on peut pas aller tout simplement ici pour noir. Et dire, si tu défends pas, si tu continues, on peut capturer les pierres. Ce qui est déjà très gros. Après, j'imagine qu'il se dit, je veux plus ici, et ce qui est peut-être légitime. Donc noir se défend, blanc avance, noir défend, blanc coupe. Qu'est-ce que donne cette coupe? Ça a l'air compliqué. Si noir veut éviter ses ennuis, il peut encore reculer une fois, et retourner à des choses simples qu'on connaît, parce que si blanc coupe sur la deuxième ligne, c'est pour la sixième, je ne sais pas combienième fois dans la partie, on fait Atari sur la deuxième ligne comme ça, blanc ne pourra pas fuir bien loin, d'un côté comme de l'autre. Donc on peut aussi, si on n'est pas certain de la coupe, notamment là, l'indice pourrait être qu'on a coupé avec un angle vide, enfin, qu'on a stoppé avec un angle vide, donc ça peut être le petit indice. Si on n'est pas très confiant avec ça, on peut juste continuer une fois. A priori, si on tue ici, on a beaucoup d'avance dans la partie. Donc noir vient là, blanc coupe. On pousse par ici. Effectivement, en poussant de l'autre côté, ça a l'air dangereux pour ces trois pierres. Donc encore une fois, même théorie que tout à l'heure, on pousse avec notre groupe faible. On pousse par ici. Et ensuite, ça a l'air de bien se passer pour noir. Ok. Localement, ça a l'air de bien se passer. Noir pousse par là. Blanc attaque. Noir capture. Blanc attaque. Noir capture. Et blanc vient par ici. Et comme la situation au nord-ouest, blanc essaye de jouer sur cette situation pour gagner plus de liberté. Ça a l'air intéressant, effectivement. Noir va capturer, et blanc revient par là. C'est pas dit à 100% que ça fonctionne pour blanc cette situation, mais noir pouvait éviter ça depuis tout à l'heure en jouant plutôt avec son groupe instable d'abord. Et peu importe si blanc continue ici. On peut aller par là, ça devrait aller. Est-ce que ça ira vraiment? Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Ah, là, on pourrait perdre les 4 pierres. C'est dangereux. Ici, une bonne solution, ça serait de dire, bon, tant pis pour ces 2 pierres, si je capture ces 3-là, c'est déjà suffisant. Si blanc dit, ah bah c'est chouette, je peux les capturer tout ça, noir peut dire, je suis d'accord. On sacrifie un peu, mais on prend le reste. Ce qui est une notion pas si facile, hein, de sacrifier des pierres. Hop. Dans la partie, pas que je me perde trop, je dis peut-être trop de choses parfois. Dans la partie, on en est là. Noir attaque par ici. Blanc capture la pierre. La situation est complexe ici. Noir vient ici. Bon réflexe. Pourquoi est-ce que noir vient en J3? Je vous laisse raisonner 2 secondes. Noir, il vient en J3 parce qu'effectivement ici, on peut identifier une forme en 5. Donc noir, il a appris ses formes et il se dit,
bah, le point vital de la forme en 5, c'est J3. Donc, pourquoi pas. Blanc vient par ici, noir vient en H3, effectivement s'il joue ailleurs, blanc peut revenir lui-même en H3 et avoir 2 yeux. Donc noir joue selon les formes, et blanc vient par ici. Et a priori, noir va quand même s'en sortir. Noir joue d'abord par ici, ok, un petit peu de gourmandise. On peut se demander légitimement ce qui se passe quand blanc vient par ici. Parce que, certes, blanc ne peut pas aller par là, il se ferait capturer. Il ne peut pas aller par là, il se ferait capturer. Mais cela dit, si on a des séquences par ici, quand noir vient, on pourra se demander aussi ce qui se passe, parce que noir ne peut pas venir ici, il se fait capturer. Peut-être qu'il y a des choses qui fonctionnent quand même pour noir. Hein. S'il vient par ici, blanc vient par là. Ouais, noir capture. Blanc vient ici, noir capture et blanc peut capturer ça. Est-ce qu'on a envie de cette séquence? Pas vraiment. Donc là, le A5 est peut-être un peu gourmand. Ici, une bonne solution serait, encore une fois, de jouer solide et d'augmenter au maximum nos libertés. On veut éviter ce H9 blanc. En fait, j'ai l'impression que noir a en main la partie depuis le début. Mais qu'à chaque fois, il se complique un peu, il veut un peu plus, ou alors il se lance des petits défis, je ne sais pas. Parce que Noir est plus fort dans cette partie, hein. Je vous l'ai dit au début, Noir est 4Q contre Blanc 7Q. Donc là, Noir, il joue ceci, il se dit, bah oui, bah Blanc, il va forcément répondre. Parce que s'il ne répond pas, Noir peut finalement redescendre ici, et grâce à cette pierre en A5, on va capturer. Ce qui est vrai, hein. Mais Blanc, il peut se dire, est-ce que je préfère sauver 3 pierres, ou sauver tout ceci en renclenchant un combat par là? Rien qu'au nombre de pierres, on voit que c'est plus gros. Donc blanc réagit bien et vient par ici. Noir défend. Blanc vient en J8. Noir va en G9. Tac. Hop. Blanc capture. Ok. Blanc se dit, je n'aurai pas le temps. C'est vrai que il est obligé de connecter ici, parce qu'il peut pas avancer. Noir vient. Il est obligé de connecter ici. Tac. Il peut pas venir là. Du coup, dans mon autre séquence, j'ai dû dire une bêtise, j'imagine. Peut-être qu'il faudrait que je prépare à l'avance, mais en même temps, je me dis que c'est bien de voir petit à petit. Je disais quoi? Je disais... Tac. Ouais, noir peut quand même jouer là, en fait, un jour. Tout simplement. Oui, donc je disais une bêtise. Ok. Parce que blanc est obligé de protéger, comme dans la partie, on va revenir à la partie d'ailleurs, c'est la même chose. Quand noir joue ça, noir vient ici. Blanc est obligé de protéger une fois, noir capture. Blanc est obligé de protéger une fois, noir capture. Blanc est obligé de capturer là, et noir peut revenir en premier. Ok, noir avait tout calculé. Je sais pas combien de temps ils avaient dans la partie, mais noir avait tout calculé. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, blanc ne peut pas aller là, il se fait capturer. Donc c'est compliqué. C'est pour ça qu'il doit protéger ici. Mais ensuite, blanc ne peut pas aller là, puisqu'il se fait capturer. Donc là, c'est clairement un problème de forme. Donc il protège. Mais ensuite, il ne peut pas aller là, parce qu'il se fait capturer. Donc il est obligé de capturer, et noir peut venir en premier. Donc noir a bien pressenti tout ça, et a été en A5. Donc finalement, le A5, c'est bien joué. C'est moi qui n'ai pas lu. Ok. Bien joué de sa part. Ah, c'est frustrant pour blanc, j'imagine. Donc blanc revient capturer ici, il protège là, noir capture, il protège là, et noir n'a même pas besoin d'avancer, puisqu'il reste toujours ce 9 comme problème. Donc noir va en A6, très serein, noir d'ailleurs. Blanc capture, noir revient, blanc force, noir capture, blanc défend la dernière zone, noir défend, passe, passe. Et j'imagine, déjà en termes de territoire, on voit que noir a beaucoup plus, et en plus, noir a capturé 11 pierres, quand 5 blanc en a capturé 5. Donc noir gagne de combien? Là, on va faire le petit exercice. On va retourner juste avant ici, et on va compter. Donc noir a combien de points? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19 ici au-dessous, plus 20, 21, les 2 pierres capturées. 21 plus les 9 captures durant la partie, vous le voyez peut-être pas vous, mais voilà, il y a 9 captures, ça fait 30 points pour noir. Blanc a combien de points? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus 5 pierres capturées dans la partie, 14.
plus 6,5 points d'avance en début de partie parce que Noir commence, ça fait 20,5. Noir gagne la partie de 9,5 points, ce qui est assez conséquent sur un petit plateau comme ça. Après, c'est logique, ils ont 3 niveaux d'écart. Mais voilà. Donc voilà, Noir gagne de 9,5. Voilà. J'espère que le commentaire vous a plu. Si c'est le cas, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et pour ceux qui regarderaient sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens qui s'affichent et à me soutenir sur Tipeee si jamais vous le pouvez et souhaitez. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne fin de semaine et à bientôt. Salut!